I don't got no type. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Cups with the ice. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto sur Clash of Clans, on se retrouve sur du farming aujourd'hui. Comment farmer justement un maximum de ressources, donc que ça soit de l'or, de l'élixir ou bien même de l'élixir noir. Je vais vous présenter aujourd'hui une composition donc adaptable en fonction de son HDV, donc en HDV 8, 9 et 10, peut-être 11. Après voilà, moi je m'y connais pas trop, mais franchement voilà, elle est vraiment donner un maximum de monde cette technique. Vous pouvez bien évidemment la reproduire de votre côté logiquement. Et donc voilà, je vais d'abord dans cette vidéo vous présenter la composition donc, de troupes avec les sorts. Et ensuite je vous analyserai quelques gameplays donc, que j'ai réalisé en farm, hein, pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement de la compo. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à m'exploser la barre de pouce bleu. Voilà, je sais que c'est pas facile de toujours faire des vidéos pour tout le monde, mais là voilà, elle touche un maximum de public, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir qu'il y ait pas mal de pouces bleus et de commentaires sur cette vidéo. On est directement parti donc sur la présentation justement de cette composition de farm. Et c'est parti directement les amis, donc on est avec la composition de troupes, hein. Je vais être relativement rapide pour pouvoir passer donc sur les gameplays assez rapidement. Donc vous pouvez voir qu'on a besoin de 4 guérisseuses, donc si vous êtes HDV 9 et 10, vous utilisez les guérisseuses avec votre reine tout simplement pour faire un AQH, hein, une reine guérisseuse. Si vous êtes HDV 8, vous enlevez 2 guérisseuses, donc il vous en reste plus que 2. Et donc voilà, ça va correspondre en fonction de vos places de camp militaire et vous mettez les guérisseuses sur les géants et vous faites un même commando pour aller chercher un maximum de ressources. Donc ensuite quelques sapeurs pour bien évidemment ouvrir les brèches, hein, les géants bien évidemment pour voilà tanker un petit peu les petites troupes qui suivent, donc 60 gobelins, 24 archers et enfin 22 barbares. Donc voilà, cette composition elle est vraiment très efficace, hein, on va le voir sur les gameplays. Et pour les sorts, donc cette fois-ci ce sont les places de sorts pour un HDV 10. Donc si vous êtes HDV 8, vous prenez 2 sorts de soins et 1 sort de rage, et si vous êtes HDV 9, vous prenez 2 sorts de soins, 1 rage, 1 saut et un poison. Donc voilà, en l'occurrence pour l'HDV 10, vous pouvez voir qu'on a rajouté un sort de rage. Après voilà, c'est vraiment à vous d'adapter la composition. En tout cas voilà, c'est vraiment très puissant. On va le voir sur les gameplays. Donc moi je suis HDV 9.5 bien évidemment, mais pour les HDV 9 ça va être à peu près semblable. Et pour les HDV 8, je vous conseille vraiment de mettre vos géants donc tout simplement en paquet. Vous cleanez un petit peu les bords et ensuite vous faites votre brèche avec les sapeurs, vous envoyez le roi, les gobelins, etc. pour aller chercher un maximum de ressources. C'est comme ça que je vois un petit peu la compo pour de l'HDV 8. Donc voilà, en l'occurrence, on passe sur les gameplays. C'est parti. Donc sur mon journal d'attaque les amis, j'ai réalisé finalement que 5 attaques avec cette composition. Tout simplement car voilà, pour le défi du géant sauteur, j'ai décidé de la faire tout simplement. Et j'ai trouvé qu'elle farmait vraiment très bien. Donc voilà, on va vraiment voir quelques gameplays. Et on va commencer donc par le dernier que j'ai réalisé tout simplement. Donc je vais accélérer le gameplay en x2. Donc vous pouvez voir qu'on tombe sur un village abandonné, donc en HDV 9, vous posez votre reine tout simplement, le roi, hein, là j'ai posé quelques troupes pour aider la reine bien évidemment, hein, très important la reine, hein, faut qu'elle reste en vie un maximum de temps, surtout au début de l'attaque, hein, vous pouvez voir qu'elle récolte vraiment pas mal de ressources, hein, que ça soit dans les réserves, hein, qui sont en dehors ou alors dans les extracteurs et mines. Je détruis avec quelques archers le mortier justement pour éviter que ma reine ne tourne du mauvais côté. Un petit poison sur la reine, hein, même si elle est que de level 3, je préfère assurer. Vous pouvez voir que l'Arkix target la reine, mais bon voilà, le géant qui s'en charge avec les petits archers. Il n'y a plus de guérisseuse, mais bon voilà, c'est pas grave. Je vais envoyer de l'autre côté mes derniers géants avec voilà, hein, mon groupe d'archers et de barbares. J'ouvre avec les derniers sapeurs.
Et vous pouvez voir qu'avec les gobelins, je viens chercher l'intégralité des ressources. Donc voilà, vous pouvez vous permettre d'utiliser quelques sorts, surtout que là, voilà, j'étais vraiment large. J'avais 560 donc élixir de choper tout simplement. Donc voilà, c'est énorme. Et donc voilà, je me suis permis d'aller chercher donc au centre sur les réserves. Voilà, tout ce qui était donc voilà, élixir rose. Ça me permet de bien farmer en tout cas. Et on passe directement sur un deuxième gameplay. Allez les amis, c'est directement parti avec celui-ci. Donc vous pouvez voir également qu'il y a un énorme butin. Donc voilà, l'attaque apparaît. Donc voilà, il y a vraiment deux côtés avec énormément de ressources. Le côté donc est où je décide de poser mon AQH. Et vous pouvez voir qu'à l'ouest, il y a également pas mal de foreuses, d'extracteurs et de mines qui sont bien abandonnées. Donc vous pouvez voir que j'ouvre la première brèche pour mon AQH, donc un Queen Charge, on peut appeler ça, même si en farm c'est assez connu, donc c'est le fait de faire rentrer sa reine. Là après voilà, les Arctics sont vidés, il y a donc seulement des canons et des tours d'archer du level d'HDV 8, donc voilà, ma reine est vraiment safe. Donc le souffleur qui peut potentiellement gêner votre reine, mais bon ça gêne pas énormément, sachant que voilà, comme je vous l'ai dit, les défenses sont pas très élevées. Donc voilà, vous pouvez voir que je gratte un maximum d'élixir noir également, ça fait plaisir. À la base, voilà, une composition comme ça, c'est vraiment pour farmer l'or élixir, mais avec les foreuses qui sont vraiment abandonnées, vous pouvez également farmer de l'élixir noir. Donc voilà, le Queen Charge, comme on peut l'appeler, avance bien. Et de l'autre côté, vous pouvez voir que je balance mes géants, donc un petit fail sapeur, ça peut arriver, mais bon voilà, le roi derrière qui finit le mur. J'envoie quelques géants toujours, accompagnés de quelques barbares et quelques archers. Toujours surveiller la reine, c'est très important. Et donc voilà, je viens gratter tranquillement avec les petits gobelins, les petits archers. Ça gratte, c'est vraiment du grattage. Pour cette mine d'or tout simplement, je vais la chercher avec des petits gobelins, les gobelins de level 6 qui sont vraiment très très intéressants. Donc si vous hésitez à monter vos gobelins, pour le farming, je trouve que c'est une troupe vraiment très très OP. Donc voilà, je décide de mettre un sort de rage pour accélérer le tout. Et puis voilà, comme ça, je garde mes héros full life. Comme ça, voilà, je peux enchaîner les attaques. Ça permet vraiment de bien récolter de gros butins à la suite. Donc voilà, c'est cool en tout cas. L'attaque se termine tranquillement. Je l'ai pas mise en x2, celle-ci j'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. On va s'en regarder une dernière. Allez, à tout de suite. Allez, dernier gameplay les amis, donc voilà, je vous aurais vraiment montré des gros butins, en tout cas ça fait plaisir. Donc on tombe cette fois face à un HDV 10, donc toujours un l'AQH. Quand vous êtes HDV 9 et 10, un minimum avec une reine de level, allez je dirais 10-15. Vous pouvez vraiment faire de très beaux AQH, ça vous permet d'utiliser, enfin de plutôt garder des troupes pour la seconde phase d'attaque. Donc voilà, ma reine qui avance tranquillement. Quand c'est comme ça, quand il y a la reine ennemie, n'hésitez pas à mettre un petit sort de poison, ça coûte rien. Et puis voilà, ça économise un pouvoir ou un sort de rage, c'est pas plus mal. Donc vous pouvez voir que je supprime ici la tour à bombe pour vraiment assurer que la reine tourne du bon côté, celui que je veux tout simplement. Donc voilà le canon tranquillement, voilà la QH, faut pas se prendre la tête, surtout en farm comme ça, c'est vraiment très facile et d'un côté ça vous entraîne pour les GDC, même si voilà il n'y a pas de Dark X chargé logiquement, si vous attaquez des villages abandonnés. Pour les T2 pareil, donc voilà ça aide. J'ouvre ici donc regardez avec deux sapeurs voilà, qui vont permettre donc d'ouvrir la petite brèche pour aller chercher cet extracteur et également cette mine. Donc voilà la reine qui va avancer tranquillement, j'ai pas à me plaindre. La reine de level 29 au passage elle est bientôt de level 30 donc max pour de l'HDV 9 en tout cas. J'ai vraiment très hâte tout simplement. La reine 30 c'est vraiment un bel objectif. Donc voilà, en ce qui concerne l'attaque, ça se déroule tranquillement. Vous pouvez voir que de l'autre côté, comme d'habitude, je fais ma deuxième phase d'attaque. Les géants pour tanker, quelques barbares archers, les sapeurs toujours en fail. Donc voilà, je fail régulièrement mes sapeurs en farm. Je fais pas vraiment attention, je vous l'avoue. Mais bon voilà, rien de grave. Vous pouvez voir qu'avec les gobelins et les petites troupes, on rattrape facilement.
Donc avec la QH généralement vous pouvez utiliser un sort de rage, mais voilà, je vous conseille sur les 5 sorts, en tout cas je parle pour de l'HDV10, sur les 5 essayez d'utiliser pas plus de 2-3 sorts, comme ça voilà, ça vous coûte pas tellement d'élixir, et voilà, tout se passe bien. Vous pouvez voir qu'il me reste 30 gobelins, la reine ici qui fait un taf donc pas mal également. Vous pouvez voir que je pose donc un petit sort de saut voilà pour faciliter la tâche à mes gobelins. De l'autre côté pareil, hein, je dépose quelques gobelins, c'est toujours très intéressant d'aller gratter les dernières ressources. Voilà, j'accélère la fin de l'attaque et voilà, on se met très bien. Vous pouvez voir encore sur le butin donc qui est remporté 400 000 de chaque, hein, plus de 400 000 de chaque avec le bonus de ligue. On arrive quasiment, je dis bien quasiment, à 500 000. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Et donc voilà, on va se retrouver. Hein, voilà, je ne vais pas forcément faire de cut. On se retrouve sur mon village principal tout simplement. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette composition vous aura plu. Je vous la remets sous les yeux, donc voilà, pour de l'HDV 10 en tout cas. Voilà, j'ai remodifié hein, pour de l'HDV 9 et 8 sur la présentation de la compo. N'hésitez pas donc à vous remettre la composition, la présentation, excusez-moi. Et donc voilà, moi je vais vous laisser les amis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. On approche petit à petit donc des 2000 abonnés. On s'y approche hein, de jour en jour. Donc en tout cas ça fait plaisir. Les 2000 abonnés c'est vraiment un gros et bel objectif. Donc voilà, encore une fois n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal ce soir. Et donc voilà, je vous souhaite un bon week-end les amis. Et donc voilà, portez-vous bien surtout. Bon jeu à tous. Bye bye tout le monde.